toute nouvelle vidéo particulière. Nous allons parler de Cortana. On va un petit peu on touche sur la création de Cortana. Donc alors, Cortana, donc c'est un assistant personnel intelligent. Il est développé pour Microsoft. Pour bien sûr Windows Phone de base. Et à partir de la version 8.1, à partir de la version 8.1 de Windows Phone. Et maintenant désormais sur Windows 10. Donc c'est Windows 8 ou Windows 8.1. Vous pouvez chercher, vous n'aurez jamais Cortana. Ça va avec quelques logiciels bien sûr, mais je pense pas. Alors elle existe aussi sur Android et iOS sous la plateforme d'une application avec le système Cyanogen Mode. Il concurrence les assistants, mais en gros c'est le concurrent de Siri venant d'Apple. Et puis S-Voice de Samsung aussi. Et puis après, je crois qu'il y a Google Now et Google Assistant. Et je crois qu'il y a aussi Alexa, de je ne sais plus quelle marque, un truc comme ça. Et alors Cortana, il repose vraiment... Cortana, sa racine, c'est Bing. Alors qu'en gros, si vous faites quelque chose qu'il ne comprend pas, il va la rechercher sur Bing et vous ouvrir une page Microsoft Edge. En gros, Cortana, c'est relié à la piste de Bing. C'est-à-dire qu'en gros, si elle trouve quelque chose d'intéressant et des images proposées, et bien elle vous l'affichera. Voilà. Donc après, des fois, c'est des services externes. Bref, après. D'ailleurs, dans Windows Phone 8.1, Cortana, ça remplace son interface moteur de recherche de la version 8.0. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu passes à Windows Phone 8.1, et ça change ton interface internet en Cortana. Tu peux le transférer, je sais plus de quelle manière. Et bon. D'ailleurs, Cortana, elle a été annoncée à un moment à la conférence Build qui s'est tenue du 2 au 4 avril 2014. Donc c'est quand même un petit bout de temps. D'ailleurs, je tiens à le dire, Cortana a un site web. Je vous mettrai dans la description, c'est cortana.uservoice.com. D'ailleurs, je vais voir ça. Alors, wow. En gros, c'est un petit peu tout sur Cortana là. Wow. Je vous montre pas trop. Donc voilà. Comme fonctionnalité par exemple, Cortana ça réside dans l'utilisation d'un bloc-notes, entre guillemets bien sûr, dans lequel l'utilisateur peut renseigner et consulter diverses informations telles que ses centres d'intérêt, ses tâches, ses heures tranquilles, ses lieux favoris, ses recherches de musique, mais aussi le nom par lequel il souhaite appeler et en vérifier la bonne prononciation. Aux États-Unis, Cortana, grâce à Bing, est capable de prédire les résultats des matchs de NFL. Référence souhaitée, ça veut dire un truc comme ça. Je sais pas ce que ça veut dire NFL. D'accord, NFL c'est un truc de rugby, d'accord. Donc, ses disponibilités. Elle est disponible avec Windows 10 et sur le Windows Phone 8.1. Et ultérieures aux langues disponibles sont limitées à la langue anglaise aux États-Unis. En version bêta, Windows Phone 8.1 est ultérieure, et en France, au Royaume-Uni, en Inde, au Canada et en Australie en version alpha. Il est aussi disponible en allemand, en italien et en espagnol en version alpha, mais uniquement réservé aux adhérents du programme Preview for Developers. D'ailleurs, une version spéciale de l'assistant personnel intelligent baptisé Xiona est disponible en Chine. D'accord. Là, je suis en train de lire l'article Wikipédia.
Je vais demander à son créateur déjà s'il peut poster cette vidéo. Et si vous l'entendez, c'est qu'il l'a bien voulu. Comme ça, je fais un petit peu de pro Wikipédia. Alors, si je peux en profiter pour faire un petit doigt en Wikipédia, ce serait bien. Là, après, c'est un petit peu tout ce qu'on sait. Donc, son développeur, bien sûr, c'est Microsoft. Environnement Adrien. Elle est disponible sur Xbox One et Android. Ce que je suis en train de voir. Elle est multilingue, bien sûr. Alors, elle a une licence, je sais pas si ça vaut le coup de vous le dire, c'est Microsoft ELA. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je pouvais dire en gros sur Cortana. Je mettrai le lien du document sur lequel je suis dans la description, y compris le lien de Cortana User Voice. Alors, c'est pas grand chose, mais bon, voilà. Voilà, donc, je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. À part, donc, si tu es nouveau, bienvenue à toi sur la chaîne, abonne-toi, active les notifications, et puis lâche un like. Et c'est tout, c'est encore tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao les petits Norman. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, c'est pour moquer, lâchez un pouce bleu. Lâche un pouce bleu, c'est pour moquer, vas-y lâche. Je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.